à toutes et à tous, bienvenue dans Lyon Week-end. Ravi de vous retrouver pour ce premier week-end de l'année 2023. Très belle année à tous. Nous sommes le samedi 7 janvier à la une de votre journal. Des annonces décevantes selon certains soignants. Emmanuel Macron a présenté ce vendredi des mesures pour réorganiser le système de santé en crise. Création d'un tandem médecin administratif, augmentation du nombre d'assistants, réorganisation. Mais pour certains médecins lyonnais, cela ne suffit pas. Une galette des rois pour soutenir le patrimoine local, c'est l'idée originale d'un boulanger de Chaponneau. Pour chaque galette vendue, 1 euro est reversé pour restaurer l'aqueduc du Gier, monument emblématique de la commune. Un match de Coupe de France pour retrouver une dynamique positive. L'OL reçoit Metz cet après-midi pour son entrée en lice dans la compétition. Après une nouvelle défaite face à Clermont le week-end dernier, les Lyonnais doivent absolument reprendre confiance. Des annonces décevantes, de l'argent mal réparti selon certains soignants. Depuis un hôpital de l'Essonne ce vendredi, Emmanuel Macron a présenté des mesures pour réorganiser le système de santé en crise. Recrutement d'assistants médicaux, réorganisation du temps de travail à l'hôpital ou encore création d'un tandem médecin administratif. C'est sur ce dernier point que Christelle Audigier, médecin généraliste à Craponne, est très déçue. Je vous propose de l'écouter. On en reste toujours à la même problématique. Arrêtez d'investir dans de l'administratif, donner l'argent aux soignants pour qu'ils puissent soigner. Vous donnez l'argent à quelqu'un qui travaille et qui sait comment travailler, il va l'investir dans ses patients, il va l'investir dans son matériel, dans son local, il va employer l'assistante médicale puisque l'État veut les former et on sait qu'on en a besoin, on sait que ça nous aiderait, mais il faut mettre l'argent dans les mains de ceux qui en ont besoin. Créer un nouveau poste d'administratif, créer une nouvelle structure qui va s'amuser à faire des tableaux et des réunions à tire-larigot, c'est pas ça qui va soigner les gens. Elle avait été épinglée par nos confrères de Lyon Mag en début de semaine qui l'accusaient de louer un bien insalubre. L'adjointe au maire chargée des solidarités et de l'inclusion sociale, Sandrine Runel, a répondu aux accusations ce vendredi soir sur notre antenne. Pour rappel, le journal évoquait notamment des moisissures, la présence de souris ou encore le manque de travaux dans cet appartement du 7e arrondissement. Pour l'élu, ces accusations sont infondées, mais elle reconnaît des manquements. Écoutez. Aujourd'hui, moi, j'ai un dialogue constructif avec ma locataire et donc, du coup, ce sont des accusations qui sont aujourd'hui infondées. J'ai répondu effectivement aux manquements qui me revenaient, notamment sur cette partie administrative. J'ai aussi expliqué pourquoi les travaux avaient eu du mal à se réaliser bien avant, mais aujourd'hui, il n'y a pas de sujet puisque les travaux sont déjà tous programmés et que concernant notamment la question des souris, les dératisateurs sont déjà passés, ils vont revenir et donc aujourd'hui, la locataire est quand même plutôt satisfaite de l'ensemble des travaux et des mesures qui sont engagées. Le premier week-end de janvier, alors vous allez très certainement tirer les rois et manger de la galette, mais vous pouvez aussi soutenir le patrimoine local. C'est l'idée originale d'un boulanger de Chaponneau. Pour chaque galette vendue, 1 euro est reversé pour restaurer l'aqueduc du Gier, monument historique qui traverse la ville. Amélie Duchamp. Réservoir de chasse qui est sur le site de Plat-de-l'Air. 5 fèves fabriquées tout spécialement pour l'occasion. 5 fèves à l'image des grands sites traversés par l'ouvrage. Je voulais vraiment représenter des sites de la commune. L'idée de financer les travaux de l'aqueduc grâce à des galettes des rois est née il y a plusieurs années dans l'esprit de ce boulanger, admiratif de ce monument construit par les Romains. J'aime bien les anciens monuments, en tout cas, ça fait 2000 ans quasiment qu'il est debout. Et je pense que c'est important de valoriser ce patrimoine. Et voilà, si chacun fait un petit quelque chose à son niveau, ça peut contribuer un petit peu à la restauration du monument. Des galettes faites 100% maison, achetées pour la bonne cause. L'occasion de joindre l'utile à l'agréable, on va dire. Cette Parisienne de passage, séduite par l'initiative, est venue spécialement acheter une galette pour soutenir le projet. C'est important parce que ça fait partie de nos racines et il faut que ça reste dans le patrimoine. Donc je pense qu'une participation des citoyens par le biais d'une galette, voilà, c'est ce qu'il faut. Je pense que la majorité des clients, ça va pas leur poser de problème de rajouter 1 euro à la galette pour rénover un
un patrimoine qu'on a tous plaisir à redécouvrir ou découvrir quand on se promène dans la région. À la fin du mois de janvier, Loïc Moreau espère reverser 2 000 € à la Fondation du patrimoine et ainsi participer aux travaux de rénovation de l'aqueduc entrepris par la commune. Sur l'année 2022, nous avons collecté 85 000 € de fonds via la souscription populaire de la Fondation du patrimoine. Et une grosse partie des donateurs aujourd'hui ne sont pas des chapeaunois, sont des habitants d'autres territoires. Et 2 000 €, ça reste l'un des dons les plus importants qui pourraient être faits via la souscription du patrimoine. 29 arches doivent encore être restaurées pour un coût de 2 millions d'euros. Du football, un match de Coupe de France pour retrouver une dynamique positive. L'OL reçoit Metz cet après-midi pour son entrée en lice dans la compétition. Et après une nouvelle défaite face à Clermont le week-end dernier, les Lyonnais doivent absolument reprendre confiance. Arthur Blé et Samia Hani. L'OL veut s'offrir un bol d'air en Coupe de France. Le club vit une saison compliquée en championnat. Englués dans le ventre mou de la Ligue 1, les Lyonnais ne parviennent pas à enchaîner les victoires. Ils ont essuyé leur 7e défaite en 17 matchs cette saison, le week-end dernier face à Clermont. L'état d'esprit du groupe, il est assez dur, on va dire, parce qu'on sait qu'on est dans une mauvaise période. Donc je pense qu'avant le match, notre état d'esprit, il est clair. On a envie de tout donner pour le match contre Metz et j'espère que ça sera le cas. Grâce à la Coupe de France, les joueurs de Laurent Blanc ont l'opportunité de se racheter une conduite. Une des solutions, c'est de gagner des matchs. Faire en sorte que tout le monde soit derrière l'équipe et le club. Voilà. C'est une réalité, oui. Car il y a urgence, les supporters lyonnais perdent patience. Cette semaine, ils ont exprimé leur mécontentement dans un communiqué en demandant une réaction à leurs joueurs. Les supporters, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, de penser ce qu'ils pensent. Et ils sont en droit de le manifester. Nous, on aimerait bien sûr qu'ils soient derrière l'équipe, parce que je pense qu'une équipe a beaucoup plus besoin de supporters qui sont derrière elle que contre. Mais après, il faut se regarder bien dans la glace. Il faut être droit. Il faut être droit et juste. Donc à nous de renverser la tendance. Nous, on peut le faire. Alors que la tête de la Ligue 1 et les places européennes s'éloignent semaine après semaine, la Coupe de France pourrait sauver la saison lyonnaise. Rappelons que le vainqueur de la compétition est automatiquement qualifié pour la Ligue Europa. Eux aussi doivent se relancer. Le Loup Rugby a mal terminé l'année 2022. 5 défaites en 5 matchs au mois de décembre. Les Lyonnais se déplacent à Pau cet après-midi pour espérer enfin rebondir. Édouard Jay et Samia Hani. Le Loup veut stopper sa spirale négative face à Brive. Le week-end dernier, les joueurs de Xavier Garbajosa ont enchaîné leur 5e défaite de suite, toutes compétitions confondues. Malgré ces déconvenues, les Lyonnais ne veulent pas céder à la panique. C'est pas facile, il faut qu'on garde la tête en haut, il faut qu'on continue de travailler avec eux. Et je répète et je dis tout le temps les mêmes choses, mais les fleurs ont besoin de pluie pour grandir. Et aujourd'hui, on est dans le pluie. Et une fois que cette fleur il va pousser, on va avoir une belle fleur. On va avoir les réussites. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais on va voir les réussites. Je pense qu'on a tous passé un nouvel an de merde parce qu'on n'avait pas la tête à ça, on était tous tristes de ce qui s'est passé. La fin d'année a été chaotique. Le club a perdu 5 places au classement de top 14. 4e du championnat fin novembre. Lyon pointe désormais au 9e rang. Alors, avant que le mot crise ne soit réellement prononcé, les joueurs se sont réunis en début de semaine. Dans tous les sports collectifs, quand il y a des choses qui vont pas, il faut se dire les choses, c'est important, sans se vexer. Il faut avoir ce recul nécessaire pour pouvoir encaisser et vraiment se dire les choses pour faire avancer. Ce qui s'est dit, ça restera entre nous, mais sous ce maillot-là, on peut pas faire des prestations comme on l'a fait. C'est pas l'image qu'on a envie de renvoyer, c'est pas nous. Ce conciliabule portera-t-il ses fruits? La réponse cet après-midi du côté du stade du Hameau à Pau.